Monde. Je commencerai quand même par un peu me présenter à Bokar Sonko. Je suis là avec mes collaborateurs, notamment Fatima Mbeng, qui est la responsable du comité national de coordination du parrainage du candidat Bassirou Diomaye Faye. Babacar Faye également, il fait partie de cette équipe. Lahad Ndiaye, ainsi que nos collaborateurs qui nous suivent en ligne, qui sont en tout cas au niveau de la diaspora et qui font partie effectivement de cette équipe. Donc ça, vous comprendrez effectivement que, en tout cas, nous avons l'expérience en matière de parrainage, puisque depuis, disons, 2018, lorsque le parrainage a été instauré, nous avons toujours été passés facilement à cet exercice. Donc, et ceci, pour l'avoir, ça nécessite, c'est parce qu'on a une organisation. Parce que pour avoir des données fiables, ce n'est pas au niveau du traitement de la saisie, mais ça commence au niveau donc, de la collecte même de la donnée. Et ça, nous avons cette expérience, nous avons l'appareil qui nous permet d'avoir des données très fiables depuis le départ. Alors, nous sommes rendus au niveau donc, du Conseil constitutionnel, en tout cas pour la vérification des fiches de parrainage du candidat Bassirou Diomaye Faye. Et à notre grande surprise, qu'en fait, on a constaté avoir un rejet de 20%. Sur les parrains qu'on a déposés, on a eu un rejet de 20%. Ce qui est surprenant, ce qui est énorme, compte tenu de ce que j'ai dit à l'entame de mon propos. Donc, suite à cela, l'équipe s'est organisée. C'est une équipe IT, donc c'est organisée pour effectivement analyser, pour voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est quelque chose d'incompréhensible. Et pour faire ce travail, donc, on a réuni les experts. On s'est basé sur la copie qu'on a déposée, parce qu'on a une copie. On s'est basé également sur le fichier électoral, sur les fichiers électoraux, j'allais dire, de 2017, 2019 et 2022. Parce que pour nous, c'est important. Quand on fait des choses, il faut le faire sur une base scientifique assez claire et bien posée. Et à la suite de cette analyse, donc, nous partageons ces résultats. Comme je l'ai dit, 12 375 parrains ont été rejetés par, en tout cas, le Conseil constitutionnel, ce qui représente 20%. Alors, en faisant l'analyse, on s'est rendu compte que sur ces 20% qu'ils ont rejetés, seulement 2% sont justifiés. On est d'accord avec eux sur 2% des rejets. On a dit, OK, ces rejets sont justifiés, corrects, nous sommes d'accord sur la base scientifique qu'on a réalisé cette vérification. Et bien entendu, 98% des rejets sont injustifiés. On va y revenir en plus en détail. Alors, et sur ces rejets non injustifiés, nous avons remarqué une chose, que 73% de ces 98% sont répartis entre deux régions. Ce sont les régions de Ziguinchor et Dakar. Et comme vous comprenez bien, c'est des régions où quand même on a un fort taux, en tout cas donc, de militants, voilà, au niveau donc, du parti. Et ceci aussi, ça voudrait que ce sont, parce que c'est dans ces deux régions où on a déposé le plus grand nombre de parrains. Donc c'est compréhensible. Quand on veut faire des choses, il est plus facile de le faire là où il y a du monde, où il y a un chiffre assez élevé, pour passer peut-être inaperçu. Parce que si on le fait sur des chiffres, ou bien des zones où on n'a pas déposé un nombre assez conséquent de parrains, ça va être beaucoup plus flagrant. Mais n'empêche, on va encore creuser, parce que c'est ça l'étape de l'exercice. 98% injustifiés, 73% dans les deux régions, Ziguinchor et Dakar. Mais si on creuse encore, on se rend compte que sur ces 73%, Ziguinchor représente 48%. 48% des rejets injustifiés proviennent de la région de Ziguinchor et 26% de la région de Dakar.
Donc, c'est des chiffres clés aujourd'hui qui montrent à suffisance comment, en tout cas, donc, l'opération a été réalisée. Alors, les rejets, nous en avons eu 4 types. Le premier type, c'est qu'ils nous disent des rejets pour NIN non conforme. Numéro d'identification, il dit que c'est non conforme. Ça, c'est un type de rejet. Il dit que ce que vous avez déposé, le parrain que vous avez déposé, son numéro n'est pas conforme. Deuxième type de rejet, c'est les prénoms. Ils disent que le prénom que vous avez saisi n'est pas conforme. C'est-à-dire, peut-être une personne qui s'appelle Aboubakar, donc on dit que bon, donc vous avez écrit Aboubakri, des choses comme ça. Donc il dit que c'est des inconformités. Deuxième type de rejet. Troisième, autant pour moi, c'est les noms de famille. Cela veut dire que on ne sait même pas même saisir les noms de famille, ce qui est extraordinaire. Quatrième type de rejet, et dernier, c'est le discriminant, c'est-à-dire la date d'expiration. Donc voici en tout cas les 4 types de rejet qui nous ont été infligés. OK? Maintenant, si nous continuons l'analyse par région, donc, on voit que 12 064 sur les 13 375, il y a 12 064 qui sont injustifiés, ça je l'ai déjà dit, donc je vais... Parce qu'on a déposé les 14 régions du Sénégal et la diaspora. Sur les 15, il y a 8 régions quand même, où en fait, par magie, comme par magie, donc ces régions sont épargnées de ces rejets. Il y a 8 régions. Et ces régions sont Kédougou, Kolda, la diaspora donc, France, Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Matam et Tambacounda. Donc c'est des zones qui sont de ces rejets. Et si nous faisons le récapitulatif par région, effectivement, de ces rejets, donc nous voyons Ziguinchor, sur les 12 375, Ziguinchor, on a eu 5 863 rejets. Et sur ces 5 863 rejets, nous sommes d'accord avec le Conseil constitutionnel que sur 25. Et les 5 000 justifiés. La deuxième région qui suit, en fait, en termes de rejet, c'est Dakar. Donc, il y a 3 128 rejets, dont 33, on est d'accord avec le Conseil, mais 3 161 qui ne sont pas du tout justifiés. Je peux continuer avec la région de Sédhiou, par exemple, aussi, parce que c'est une région qui est aussi affectée. Sur 1177 rejets, il y a seulement 24 qui sont justifiés et 1125 qui ne sont pas du tout justifiés. Je peux continuer la liste jusqu'à la fin. Donc, vous voyez la différence, en tout cas l'écart entre les rejets proclamés et les rejets que nous avons effectivement constatés qui ne sont pas du tout justifiés. Toujours dans l'analyse, hein, parce que nous restons sur ces chiffres, sur les 12 375. Nous avons, comme je l'ai dit, sur les types de rejets maintenant. On va essayer de répartir les 12 000 sur les 4 types de rejets que j'avais mentionnés tout à l'heure. Donc, nous avons 1306 pour les rejets concernant le NIN, numéro d'identification. Mais après analyse, on se rend compte que 95% de ces rejets sont étrangers au fichier de parrainage qui a été déposé. Nous avons déposé un fichier de parrainage. Ils nous ont dit, après test, vérification, que 1306 de vos parrains là, il y a un problème de NIN.
Et on s'est rendu compte sur ça, il y a 95% qui ne sont même pas dans notre fichier. Donc, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ils ont amené. Pour le deuxième type de rejet, c'est-à-dire les prénoms non conformes, nous en avons 1073. Et pour ça aussi, c'est le même ratio pratiquement. 94% de ces prénoms rejetés sont complètement étrangers du fichier que nous avons déposé. Et ça, on va le démontrer. Hein? Ce n'est pas juste des paroles comme ça en l'air. Et pour maintenant, ça, vous voyez, pour les deux premiers types, c'est 1000, 1000, etc. On est dans l'ordre de 1000. Maintenant, les deux derniers types de rejet, à savoir les noms de famille non conformes, ils nous disent que c'est 4209 noms de famille, voilà, en tout cas, qu'on n'a pas bien écrit, etc. Et sur ces 4209, nous avons 99,6, pour ne pas dire 100%, de ces noms rejetés sont étrangers, encore une fois, du fichier qu'on avait déposé. C'est extraordinaire. Le dernier type de rejet, le quatrième, ou aussi c'est le gros lot en fait, nous avons 5787 rejets pour le discriminant, la non-conformité, c'est-à-dire la date d'expiration du fichier. Alors, la date d'expiration de la pièce d'identité. Et là aussi, on voit que 96% de ces rejets sont aussi encore étrangers du fichier que nous avons déposé. Parce qu'on a fait le mapping. 96,8. Oui, 96,8. C'est presque 97 qui sont étrangers au fichier que nous avions déposé. Donc, voici tel que répartis, en tout cas, les rejets qui sont injustifiés que nous avons constatés au niveau donc, du système. En conclusion, à ce niveau d'analyse, il faut noter que 98% des éléments faisant objet de rejet sont des éléments étrangers du fichier qu'on a déposé au Conseil constitutionnel. Ça, il faut qu'on le répète, parce que c'est assez étrange. Notre coalition est en totale capacité de démontrer ces preuves, comme je l'ai dit, et ça, on va le faire tout de suite. On va démontrer que ce qui a été rejeté et nous, ce qu'on a déposé, c'est diamétralement opposé. Maintenant, concernant la proportion des rejets par région par rapport au nombre de parrains déposés. Voilà aussi, nous voyons clairement, donc c'est le schéma qui le montre, comme je l'ai dit. Regardez la proportion de Ziguinchor, c'est-à-dire Ziguinchor et Dakar sortent du lot. Et la proportion également, c'est la même chose. Et vous voyez sur Ziguinchor, les rejets, Ziguinchor enregistre le taux le plus élevé, c'est-à-dire 48%. Sur la totalité des rejets, 48% proviennent, en tout cas donc, de la région donc, de Ziguinchor. Et la région qui suit en termes de pourcentage, c'est Sédhiou avec 26% et Dakar. Donc ça, c'est les proportions en fonction des régions. Ce qui démontre clairement que la stratégie de rejet a été minutieusement élaborée sur des régions clés. Ça sort, c'est très flagrant. Donc, c'est des régions où nous avons un taux de pénétration assez élevé. C'est des régions également où nous avons déposé un nombre conséquent de fiches de parrainage. Et ça montre qu'en tout cas, il y a eu de la manipulation des fichiers et des données. Donc, c'est en réalité ce qui met à terme ma présentation. Donc, il va s'en suivre mon collègue Isidore, qui est en ligne, qui va vous montrer, en fait, les exemples de ce que je viens de dire là. Il va les étayer. Et enfin, il y a Lahat Liaï, qui va faire un résumé en Wolof, voilà, pour essayer de permettre à l'assistance, bien à tous les Sénégalais de mieux comprendre
réellement ce qui s'est passé hier au niveau du Conseil constitutionnel. Je vous remercie. Isidore, oui, il y en a. Isidore? Isidore peut prendre le relais. Isidore, c'est bon, hein? Tu as la main, tu peux partager ton écran. Tu nous entends? C'est son micro qui n'est pas ouvert. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, vas-y. On enchaîne avec le Wolof, après il va... Oui, donc Lahat peut venir. Lahat ñëwal nga tënk ko ci Wolof, après Isidore mën a dugg. Puis règle la question technique avec lui. Voilà. Donc jërëjëf Sonko léegi Lahat dina ko tënk ci Wolof pour suñu mbokku Sénégal yi nga xam ne dégguñu kàllaama nasaraan. Sëñ muy génn ñëwul de ça pas de c'est pas grave Aboubacar en même temps non c'est pas grave jox ma sa bos même document bi la rek waaw mais dafay wax ngeen dëgg. Il est en ligne, hein? Il est en ligne, on va le reprendre après. Alors, ok. Ici, tu peux parler? Je sais pas, non, je pense que c'est là. Est-ce que vous m'entendez? Ici? Oui. Il faut parler peut-être un peu plus fort. Bon micro, là, parce que là, c'est compliqué. Hein? Pour une assistance vidéo. Je vais augmenter le son. Ouais. Ici, vas-y, hein? Oui, on t'entend, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, ñoo ngi lay dégg. Oui, ñoo ngi lay dégg. On t'entend. Je salue toute l'assistance. Et